La véritable question maintenant, c'est à quel moment vous utilisez Cursor, à quel moment vous utilisez Bolt. Oh, est-ce que c'est la fin d'un développeur front parce que j'ai, par exemple, celui-là qui s'appelle Bilal, je teste un outil en ce moment, ça fout les jetons. Alors, pour ceux qui n'ont pas été dans le coma ces dernières semaines, vous avez sûrement entendu parler de deux nouveaux outils qui font la tendance en ce moment dans le milieu de l'intelligence artificielle. Il s'agit de Cursor et Bolt. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer lequel choisir et quand choisir l'un au-dessus de l'autre. Okay? Mais déjà, on va commencer par Cursor. C'est quoi Cursor? Cursor, c'est un éditeur de code qui est entièrement basé sur l'intelligence artificielle. Et ça change tout parce que vous allez le constater, ce qui était fait avant, c'est que vous n'avez qu'à installer un plugin de GitHub Copilot. Et c'était GitHub Copilot qui était le copilot par excellence de tous les éditeurs de code. Moi, particulièrement, j'utilisais VS Code ou les éditeurs de JetBrains comme RubyMine ou PHP Storm. Et j'intégrais GitHub Copilot et je pouvais échanger avec le chat de Copilot pour avoir accès à certaines informations dont j'avais besoin ou pour coder plus vite. Mais il y a Cursor qui vient d'arriver et qui a changé complètement la donne. Donc, on va voir déjà comment installer Cursor et comment ça marche de façon rapide. Okay? Donc, pour avoir accès à Cursor, vous devez vous rendre sur cursor.com. C'est le site officiel et vous pouvez télécharger pour votre système d'exploitation. Moi, j'utilise la suite, j'utilise macOS et vous allez voir, ils ont dit ici de façon très directe, Cursor c'est l'éditeur de code IA, okay, qui est rapide, intelligent et privé. Okay? Donc vous pouvez télécharger et regarder une démo. La démo c'est 1 minute, je vous encourage à la regarder si vous voulez. Et vous allez voir que déjà il y a plein d'entreprises comme Shopify, OpenAI, Midjourney qui utilisent pas ces entreprises de façon officielle, mais déjà des ingénieurs qui travaillent dans ces entreprises-là utilisent cet outil. Donc quand vous téléchargez, vous allez voir également combien ça coûte. Déjà c'est gratuit et leur offre gratuite vous permet déjà d'avoir accès à l'offre pro pendant 2 semaines. L'offre pro c'est une offre qui est très exceptionnelle. Un de mes mentors m'a parlé de ça, il a dit à quel point ça lui permettait de partir vite. Néanmoins, l'offre gratuite également offre des caractéristiques, des services très intéressantes pour vous permettre de partir vite. Et c'est avec ça qu'on va travailler. Donc, quand vous installez Cursor, vous allez avoir accès à un éditeur comme ça qui ressemble good pour good à VS Code. Okay? Je vous promets que moi, quand j'ai installé le truc, je n'arrivais pas à faire la différence entre mon VS Code et Cursor. Okay? Et ce qui est intéressant avec Cursor, c'est que Cursor va importer toutes les extensions, tous les paramètres que vous avez déjà configurés dans votre éditeur VS Code. Donc ça, c'est déjà génial. Donc, on va essayer de faire un test. Là, c'est un de mes projets personnels, mais qui est déjà en production, qui est au School University. Déjà, pour ceux qui sont intéressés, le lien de la description si vous voulez avoir accès à des cours, des masterclass qui vont vous permettre de développer, d'envoyer votre carrière au next level. Donc, on va faire un truc simple. Okay? Là, par exemple, je travaille sur une fonctionnalité de coupons, permettre aux admins de créer des coupons pour le cours. Donc, un truc qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez soit sélectionner une partie de votre code et demander à Cursor une question là-dessus, ok? Ou vous pouvez soit générer du code à l'intérieur de votre éditeur de code, à l'intérieur de votre fichier. Je pense que c'est avec la commande K. Voilà. Par exemple, ici, vous voyez que j'ai une fonction getCourse qui va aller récupérer un cours en question, ok? Qui va aller récupérer un cours en question avec l'école à laquelle ce cours appartient. Donc,
J'ai juste qu'à sélectionner et à cliquer CTRL-K. Et là, je peux écrire des instructions. Je peux donner des instructions à Cursor et Cursor va rapidement me donner le travail à faire. Ok? Donc, on va faire un truc simple. Vous voyez qu'il y a le chat là qui est à votre droite. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, je vais demander à Cursor. Et c'est là que vous devez être aussi très précis. C'est là que le prompt engineering va vraiment rentrer en ligne de compte. Et c'est là que vous devez être vraiment bon. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis le prompt. Ok, j'ai essayé d'être le plus précis possible. Et ce qu'il fait, c'est que là maintenant, il est en train de... Il a créé un nouveau fichier. Ok. Il est en train de... Il a mis à jour le contrôleur. Alors, ce que je vais vérifier, c'est est-ce qu'il a effectivement changé... Est-ce qu'il a effectivement mis à jour le contrôleur ou est-ce qu'il me demande la permission, par exemple. Donc, je vais aller dans mes contrôleurs et... Je vais voir ce qu'il a changé ici. La méthode store. Ok, il n'a pas changé. Il a juste mis ce qu'il fera. Il a juste mis les différentes opérations à faire et tout. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est assez intéressant. Et vous voyez, ce qui est intéressant avec Cursor, c'est que il touche tous les fichiers qui sont en rapport avec la feature que je veux. C'est ça qui rend Cursor très très puissant. Okay? Donc voilà, c'est juste un aperçu de Cursor. Vous pouvez l'installer et quelle que soit la fonctionnalité que vous voulez ajouter et tout, vous pouvez chatter avec Cursor. Soyez le plus précis possible dans vos chats pour que Cursor vous donne le meilleur résultat possible. Voilà, là on est arrivé au milieu de la vidéo. Donc si vous sentez que je vous apporte de la valeur, si vous aimez ce que je suis en train de faire, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Vous pouvez également m'acheter une tasse de café pour me permettre de faire toujours plus de recherches et vous apporter beaucoup plus de valeur. Maintenant, on va parler de Bolt. Et Bolt, c'est l'outil qui a été le plus commenté dans le milieu francophone. Comme vous pouvez voir sur LinkedIn ici, il y a des personnes qui ont dit « Oh, est-ce que c'est la fin des développeurs front ?» Parce que j'ai, par exemple, celui-là qui s'appelle Bilal. Je teste un outil en ce moment, ça fout les jetons. Pour ceux qui ne connaissent pas Bolt, c'est un générateur d'applications qui transforme des systèmes d'inscription en langage naturel. Voilà. Il y a un autre qui dit « C'est la fin des développeurs annoncé par les experts IA. » etc., etc. Donc, Bolt est en train de faire une sorte de fureur là, sur le marché. Alors, il faut juste aller sur bolt.new pour avoir accès à l'outil. Bolt, c'est quoi? C'est juste un prompt à la ChatGPT, mais qui est vraiment spécialisé en code et qui peut vous créer un projet from scratch. En général, ce qui se passe, c'est que quand vous voulez créer un nouveau projet sur ChatGPT va juste vous donner des snippets et des trucs comme ça, et c'est à vous d'aller copier-coller, c'est à vous de vraiment créer, lancer les commandes et tout. Alors que Bolt, rapidement, vous créez des projets from scratch, il y a des trucs que vous n'avez plus à recréer et tout. Mais restez connectés parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer dans quelle mesure, à quel moment vous pouvez utiliser Bolt et à quel moment vous pouvez utiliser Cursor. Ok? Donc, on est sur Bolt là. Comme vous avez sur Bolt.nous, il vous dit automatiquement qu'est-ce que vous voulez construire. Ok? Vous avez juste à écrire le prompt, à exécuter, et Bolt va même s'occuper non seulement de créer le code, mais de le déployer. Ok? Donc, moi, par exemple, il y a une application que je veux bien créer, qui est une application de calories tracking, pour traquer mes calories, pour traquer les calories et tout. Donc, je vais écrire le prompt, et puis je vais l'exécuter, vous allez voir. Voilà, donc, je viens de mettre un prompt là, où je dis que je veux créer calories, j'ai expliqué un peu ce que je veux sur la page d'accueil et d'autres fonctionnalités que je veux. Après, voilà, c'est pas forcément très précis, mais c'est plus précis que d'habitude, ok? Donc, on va exécuter et on va voir. Bien sûr, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà créé un compte GitHub. Donc, je me suis déjà connecté avec mon compte GitHub
pouvez vous connecter au compte GitHub pour aller plus vite. Donc là, ce qu'il fait, il a vraiment mis en place un projet React, je pense. Donc, il a déjà modifié le fichier package.json. Il est en train de créer tous les composants avec Tailwind, je pense. Oui, il utilise Tailwind. Et comme vous pouvez le voir ici à votre gauche, il explique également son process. Vous avez un log de chacune de ses actions. Donc, c'est assez intéressant. Donc là, ça prend énormément de temps et tout. Mais voilà un peu ce que Bolt fait. OK? La véritable question maintenant, c'est à quel moment vous utilisez Cursor, à quel moment vous utilisez Bolt. Bon, moi, ce que je retiens, c'est que si vous voulez créer une application et la déployer rapidement, vous pouvez utiliser Bolt. Si aussi vous n'avez pas envie de recréer les choses from scratch, par exemple, si vous n'avez pas envie de set up un projet React à partir de zéro, vous savez, pour ceux qui font du React ou qui sont développeurs front-end et tout, vous savez à quel point c'est ennuyant de reprendre les mêmes projets from scratch. OK? Mais si vous voulez créer un projet qui est complexe, je vous conseille de partir avec Cursor. Un projet qui a une très très grande base de données, une très très grande code base. Allez-y avec Cursor. Et si vous voulez créer des applications autres que des applications web, allez-y avec Cursor. Bolt est très limité. Je vous montre là par exemple. Il vient de finir, mais regardez ce qui se passe là par exemple. Comme vous pouvez le voir, là dans le preview, il y a une erreur. OK? Donc Bolt dit, il a fait tout ça. Il a créé les fichiers initiaux, créé le package.json, installé les dépendances. Il a créé les différents composants et tout. Et il a démarré npm run dev. OK? Il a même écrit un petit résumé de tout ce qu'il a fait. Et preview, boom, 0. Mais le code est là. Vous pouvez voir que dans le entry, vous avez les différents composants qui sont là et tout a été créé. Mais il y a une erreur qui vient de sortir. Et c'est maintenant à moi de débugger ça, bien sûr. OK? Donc, moi, ce que je dirais au final, c'est que est-ce que c'est la fin des développeurs? Non, je ne pense pas. Est-ce que ça rend beaucoup plus productif? Ça dépend. Si vous voulez créer un projet from scratch ou bien si vous êtes déjà en train de travailler sur un projet, vous voulez aller plus vite, la vraie question à se poser c'est, et j'aimerais bien faire des recherches là-dessus pour voir ce que les data disent, en termes de productivité, le temps que vous gagnez dans l'écriture de code, est-ce que vous ne le perdez pas dans le debugging? Parce que là, comme vous l'avez juste vu, je vais maintenant chercher à débugger, savoir ce qui se passe. Bon, c'est clair que je ne vais pas chercher à le faire parce que je peux créer cette application-là rapidement sans Bolt. Donc, je ne pense pas que ce soit la fin des développeurs front. Je pense plus que c'est des outils qui vont aider ces développeurs-là, pour ceux qui sont très front, les aider à aller plus vite. Parce que, au final, il va falloir que vous soyez très bon en prompt engineering. Il va falloir que vous ayez de bonnes bases en coding, ok, pour comprendre comment débugger. Il va falloir que vous ayez de très bonnes bases en communication et tout pour pouvoir communiquer avec les clients et tout. Donc, les développeurs ne seront pas remplacés, mais je pense qu'ils vont plus évoluer en tant que professionnels. Ils vont acquérir de nombreuses autres compétences qui n'étaient pas forcément requises d'eux dans le passé. Dites-moi déjà en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que Bolt ou Cursor vont finalement remplacer les développeurs d'applications? Et pour ceux qui ont aussi suivi un peu l'actualité, il y a un nouvel agent, je dirais, il y a Cloud Dev, qui est un agent de code qui a été mis à jour et qui s'appelle maintenant Cline et qui est venu avec des fonctionnalités pour moi qui sont plus époustouflantes que Bolt ou Cursor. Et j'ai fait une revue là-dessus. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur la vidéo parce que elle vient maintenant.